Bonjour tout le monde, bon matin, salut. Oui, je sais, on est lundi, on n'est pas mardi, je ne me suis pas trompée. Nous sommes actuellement en train de vivre un live différent, un live surprise, un live bonus pour souligner un événement particulier. Alors installez-vous tranquillement, vous le savez, ce sera un petit live express beaucoup plus rapide que d'habitude. L'idée, c'est surtout de vous parler de différentes surprises qui s'en viennent. Alors, laissez-moi savoir si ça marche de votre côté. Vous savez que vous êtes capable de m'envoyer des petits messages. Donc aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé de faire un live surprise ou particulier? Parce que cette semaine, nous allons souligner ensemble notre anniversaire, parce que c'est bien et bien notre anniversaire. Sans vous, je ne pourrais rien faire de tout ça. Nous allons avoir 4 ans. Nous avons 4 ans. Ça fait 4 ans que nous avons débuté l'aventure culinaire ensemble. 4 ans le site internet, 4 ans la page Facebook, 4 ans le club VIP. Je ne sais pas combien de recettes. Et donc, cette semaine, il va y avoir 4 journées festives pour souligner ça. Tant qu'à faire, je me suis dit, on va se faire une petite recette, une rapide, le temps de vous expliquer les promos. Et je vous propose donc ce matin de préparer une sangria, mais une sangria différente et de saison. On va faire une sangria à base de rhubarbe. Donc, si vous voulez, je commence les premières étapes de la recette, puis je vous raconte un peu plus en détail ce qui va arriver pendant ces 4 journées festives. Salut Carole, Martine, bonjour Louise, bonjour Lynn. Ok, donc c'est une sangria rhubarbe, ça veut dire que ça prend de la rhubarbe fraîche ou décongelée. Là, je fais une demi-recette parce que le concept de la sangria, c'est quand on reçoit beaucoup de monde et faire une énorme recette. La recette va donner presque 3 litres de base. Donc là, je fais une demi-recette, faut pas exagérer, on est quand même juste lundi. Donc là, je vais mettre 100 g de rhubarbe à l'intérieur du bol, mais vous savez que comme d'habitude, de toute façon, vous avez toutes les quantités et les étapes sur fanelli.com. Donc 100 g de rhubarbe fraîche ou décongelée, légèrement épluchée, coupée en morceaux. À ça, je rajoute ici 60 g de sucre pour la demi-recette. Je referme. Et on va mettre ça à cuire simplement 3 minutes. Vous savez que c'est préférable de toujours faire cuire la rhubarbe crue, c'est plus ou moins toxique. Il faudra manger une quantité énorme pour que ce soit vraiment grave. Mais tant qu'à faire, on essaye toujours de faire de faire cuire notre rhubarbe avant de la cuisiner. Donc un petit 3 minutes à 120. On peut mettre sens inverse, effectivement. Mijotage et faible vitesse pour notre rhubarbe. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi je suis là? C'est la semaine donc des 4 ans anniversaire de notre aventure culinaire ensemble. 4 jours festifs, 4 lives différents. Donc aujourd'hui, notre sangria. Demain, on se retrouve pour le cake au citron à l'ancienne. Mercredi, on prépare une recette que vous m'avez demandé. En québécois, on dirait une slush. En français, on dirait un granité. Mais on va faire, du coup, j'ai mis à notre nom pour que tout le monde se comprenne. On va faire une orangeade givrée. Bien sûr, cette orangeade givrée aura une petite variante avec alcool pour ceux qui le souhaitent, mais de base, elle l'est sans. Et enfin, jeudi avec les VIP, parce que jusque-là, c'était pour tout le monde, jeudi avec les VIP, des carrés de cheesecake à la fraise. Donc ça, c'est déjà la première surprise. 4 jours, 4 lives. Mais pendant ces 4 jours-là également, vous allez retrouver des offres particulières pour vous gâter et pour vous remercier surtout d'être avec moi depuis ces 4 ans-là. Donc, pour les nouveaux abonnés, vous avez une promotion si vous décidez de vous abonner. Si vous vous abonnez pour 6 mois, vous allez recevoir un cours culinaire au choix en cadeau. Ça veut dire que quand vous allez acheter votre abonnement 6 mois, vous allez avoir la proposition de tous les cours qui existent, choisir celui que vous voudrez, ce qui vous donnera donc accès à la vidéo sans aucune limite dans le temps et un livret recette. Les cours culinaires, c'est vraiment de la technique. Donc, on va avoir un cours chocolat, on a un cours macaron, on a un cours déclinaison autour de la pâte à choux, un cours pâte fraîche, cadeau si vous abonnez pour 6 mois. Si vous vous abonnez pour 1 an, alors vous allez avoir 2 cours en cadeau. Quand même. Donc, 2 cours en cadeau pour un abonnement 1 an. Et si vous êtes déjà VIP, vous allez me dire, voilà, moi je suis déjà VIP, je suis déjà abonné. En tant que VIP, vous avez déjà un rabais sur la plupart des choses, mais là, vous allez avoir un 10% supplémentaire. Ça veut dire que si tu es VIP, pendant 4 jours, donc de maintenant jusqu'à jeudi soir minuit, les cours et les webinaires vont passer de 20% de rabais à 30% de rabais. Donc, tu vas avoir 30% de rabais sur tous les cours de la boutique et notamment sur le prochain webinaire qui s'en vient. Et donc, on rajoute aussi 10% sur les carnets recettes qui normalement sont à 15%, mais là vont devenir à 25% de rabais. Les carnets recettes qui sont actuellement seulement dans la version à télécharger. Vous savez que la version imprimée, c'est en édition limitée et... en tout cas, mon petit doigt me dit qu'il y en aura bientôt à nouveau. Restez à l'affût, mais ça, c'est autre chose. Donc, et l'avantage, c'est que pour mon explication du début, les nouveaux abonnés, en plus d'avoir les cours en cadeau selon la formule que tu choisis, comme tu deviens un abonné, eh bien, tu as droit également à la promotion du 10% supplémentaire. Cool!
L'autre bonne nouvelle de cette fête, c'est que ce que je vous annonce là, c'est la surprise d'aujourd'hui. Mais demain, une autre surprise. Mercredi, une autre surprise. Et jeudi, une autre surprise. Complètement différentes les unes des autres. N'attendez pas les autres jours pour genre, il va y avoir plus de rabais. Non, non, non. C'est des cadeaux, des surprises, mais au niveau des promotions, ça va s'en tenir à ça, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Si tu hésitais à rejoindre le club VIP depuis un moment, il me semble que c'est le temps. Donc là, on a fait légèrement compoter nos morceaux de rhubarbe à l'intérieur du bol. C'est le temps de venir continuer notre sangria rhubarbe qu'on préparait aujourd'hui. Ça va? Regardez vos messages après. Hein, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y réponds toujours en décalé si jamais j'en ai manqué une ou deux. Donc une fois que la rhubarbe a compoté par ici, on s'en vient rajouter du gin. Au niveau du gin, alors c'est Manon de Vinéo qui m'a fait les accords mets et vins les plus judicieux pour cette recette de sangria. Donc j'ai décidé de mettre du gin et on a choisi le gin Broxman qui est un gin très ancien et ça c'est sa version fruits rouges que je trouve très intéressante parce que c'est un petit goût de fruits rouges léger en bouche, pas quelque chose comme des bonbons ou artificiels. C'est vraiment très très léger, ça reste un gin de qualité, pas... C'est ça, vous avez compris ce que j'essaye de péniblement dire. Donc là on y va, on rajoute 100 g de gin. Je vous rappelle que je fais la demi-recette, mais qui va quand même nous donner pas loin d'1,5 litre. Donc 100 g de gin Broxman par ici. Puis, on va venir rajouter des glaçons. Ici, les glaçons, ça va avoir pour effet de, bien entendu, aider à la pulvérisation de ma rhubarbe, mais également, cela va permettre de rafraîchir ma sangria pour être capable de la faire en direct live. Quand on aura pulvérisé, je vais vous expliquer comment vous organiser éventuellement si vous voulez la faire d'avance ou si vous voulez faire la grosse recette et portionner. L'autre chose que je rajoute en plus de ma rhubarbe ici et de mon gin, c'est un petit peu de jus de canneberge ou jus de cranberry que je mets pour le goût un peu acidulé qui ressemble à la rhubarbe, mais également pour donner une belle couleur à ma sangria. Donc si tu n'as pas de jus de canneberge ou cranberry, tu pourrais remplacer par du jus de raisin par exemple, ça pourrait être intéressant. Donc là on met tout ça ensemble et on s'en va pulvériser ça en vitesse 10 et on continue la recette juste après. On va faire un peu de bruit. Allez. Ça met du temps à démarrer puisque c'était chaud au préalable. Donc on a la sécurité. On permet de regarder vos messages pendant ce temps-là. Quand on fait la recette complète, c'est préférable de laisser 1 minute, mais là, comme j'ai coupé en deux, ça va être bien parfait. On ouvre, donc là, c'est frais, évidemment. La rhubarbe est pulvérisée. Maintenant, il me reste à venir rajouter mon rosé. Donc, Manon nous recommande ce rosé du Portugal, qui est vraiment délicieux pour un très petit coup. Il n'est pas trop sucré, il est très fruité, il est très intéressant. Donc, normalement, la recette complète, c'est la bouteille de rosé complet. Là, on va mettre environ une demi-bouteille, environ 300 grammes. Comme ceci. Comme tu aperçois en avant de moi, dans mon pichet et dans mon verre, j'ai mis des fruits. On sait que c'est le principe de la sangria. Donc on peut mettre soit des framboises, soit des fraises pour les petits fruits rouges par exemple. Puis pourquoi pas orange ou citron par ici. Maintenant qu'on a pulvérisé en vitesse 10, à cette étape-là, on a juste besoin de 5 secondes vitesse 5 pour juste incorporer notre rosé à la recette. Ensuite, si on a le goût de s'organiser d'avance, si tu veux t'organiser d'avance, tu peux faire toutes les étapes sans ajouter le rosé et donc garder ton mélange rhubarbe confite avec ton sucre et ton gin et ton jus de canneberge jusqu'à 24 à 36 heures au réfrigérateur. Puis quand tes invités sont là, il ne te reste plus qu'à venir rajouter ton rosé, puis on va le voir dans le verre, ton eau pétillante. Autre chose que tu peux faire pour t'organiser d'avance, c'est que tu peux, si tu veux, faire la recette au complet, mais ce que tu vas faire, c'est que pareil, tu vas arrêter avant de rajouter le rosé et tu vas venir couler ta préparation dans des bacs à glaçons. Donc la préparation, on est d'accord, rhubarbe, citron, gin et jus de canneberge. Quand les invités vont arriver, tu fais des grands verres comme ça de rosé, puis tu mets des gros glaçons de ta préparation qui au fur et à mesure vont fondre, vont transformer le rosé en sangria rhubarbe. Cool. Donc ici, on a la recette complète. L'affaire, c'est qu'une fois qu'on a servi, on peut, si on le souhaite, venir rajouter... Moi, je mets environ 3 quarts, 1 quart, 3 quarts de la préparation sangria et 1 quart d'eau gazeuse. Ça peut être une eau gazeuse nature de ce genre-là ou une eau gazeuse citronnée, par exemple.
Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de mon rosé? De ma sangria rosée avec ma rhubarbe. Pas mal, non? Alors, je vois un peu vos messages. Vous avez l'air content de la promotion. Évidemment qu'il y a mes super VIP qui disent certaines, ah ben j'ai déjà acheté mon webinaire samedi. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir acheter plein d'autres choses sur le site avec le 10% supplémentaire. Et qu'il y a d'autres surprises, je vous l'ai dit, qui arrivent dans la semaine en lien notamment avec le webinaire. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été là ce matin. Donc, on se retrouve demain matin et mercredi matin pour d'autres lives surprises et d'autres promotions. Chin, merci d'être là.